Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 3 mai 2021 et je vous retrouve pour faire l'analyse de votre top 5 crypto-monnaies que vous avez sélectionné sur Discord. Je vous rappelle, vous pouvez voter pour vos cryptos favorites dans l'onglet sondage tout simplement. Aujourd'hui les cryptos gagnantes sont les suivantes: BTC, ETH, VET, CHZ, XRP. Je vous rappelle qu'à chaque fois en fin de vidéo je vous présenterai les cryptos pépites du jour ou des jours à venir tout simplement. On commence directement avec le BTC. Je vous rappelle que le BTC également entraîne régulièrement dans sa chute ou dans sa hausse les altcoins. C'est la raison pour laquelle nous l'analysons rapidement en début de vidéo. Donc merci à tous ceux qui nous ont rejoints là sur YouTube. On est maintenant plus de 800 et les dernières vidéos, voilà, je vois que vous avez explosé la barre des likes. Merci à tous, ça fait extrêmement plaisir et ça me motive bien entendu pour continuer les vidéos tous les jours. Je vous rappelle quand même que ce contenu est donné à titre indicatif et ne constitue pas un conseil personnalisé en investissement, que ce n'est pas non plus une incitation à acheter ou à vendre des cryptos, que vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans des crypto-monnaies et que tout investissement peut vous exposer à des pertes supérieures à votre dépôt et que je ne serai en rien responsable de vos pertes, de vos manques à gagner ou en cas d'information incorrecte ou incomplète, tout simplement. On commence avec le BTC aujourd'hui. BTC, je vous ai dit hier, on est dans un petit canal aussi en vue 4 heures. En vue journée, on est rentré dans un range, c'est-à-dire dans un canal horizontal. Le cours du BTC s'amuse entre la borne haute et la borne basse, tout simplement, du canal. Vous pouvez le voir ici, on a vraiment ce canal. Parfois ça dépasse légèrement, ça repart en bas. Vous voyez, là on était à peu près, j'ai envie de vous dire, presque en haut de canal. Le haut de canal étant ici matérialisé à 59 000, le bas de canal était matérialisé ici à 49 000. On a effectivement également des supports très importants en weekly, c'est-à-dire au niveau semaine, qui sont matérialisés ici, donc 59 000 je vous l'ai dit juste avant, et aussi le niveau quand même à 60 100. Dernier niveau boss final ici à 61 860. Et bien entendu, on pourrait aller chercher peut-être la TH sur le BTC à 63 870 si ça casse ce niveau ici à 59 000 ou à 60 000, tout simplement. Par rapport au BTC, quand même, je vous rappelle que sur la vue long terme, on est en train de rebondir sur la ligne de tendance haussière, que là, il a failli casser. C'était le 23 avril, qu'il n'a pas cassé, là, il est revenu, il a pullback, il est repassé au-dessus de sa ligne de tendance haussière et par conséquent, il est toujours plutôt haussier, même si Ishimoku me dit en vue journée qu'on a un squeeze du nuage et par conséquent, c'est la raison pour laquelle je vous dis qu'aujourd'hui, il est en range, c'est-à-dire dans un canal horizontal. Ce qui le ferait sortir de son canal horizontal, donc le range, je rappelle, c'est une figure chartiste neutre, c'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment haussier, on est dans une indécision des acheteurs et des vendeurs. C'est la raison pour laquelle actuellement il ne pumpe pas plus haut. Je vous rappelle également que cette cassure de borne à 59 000 ou à 60 000 serait une reprise de tendance plutôt haussière selon moi pour aller chercher les niveaux suivants à 61 800 voire 63 860. Hier nous avions un chandelier de retournement, je vous l'avais dit, en vue journée, ce qui nous précisait, ce qui nous montrait que ça allait être baissier le jour d'après, donc ça a été baissier le 2 mai effectivement. Ça a tapé ici la borne à 56 500, enfin le support à 56 300 et ça a rebondi. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'en vue 4 heures, nous avons un canal, comme je vous l'ai dit hier, un canal ascendant. Hier, donc c'était le niveau à surveiller était celui-là, 56 670. Si ça cassait ce niveau, ou bien entendu aussi 56 400, si ça cassait ce niveau, on cassait le canal haussier et on allait chercher le milieu de range. Ça n'a pas cassé, ça a rebondi aujourd'hui et ça a clôturé au-dessus du support de la résistance à 57 900. Donc il y a des chances quand même qu'on aille chercher aujourd'hui le niveau suivant à 59 000 $, voire le milieu de canal ici. Ça serait une belle réalisation pour le BTC à 60 000. Je vous rappelle que s'il casse le milieu de canal et le support weekly important, on ira chercher sûrement le haut de canal ici à l'ATH à 63 880. Donc c'est plutôt cool sur le BTC, je pensais pas qu'il allait rebondir en bas de canal, qu'il aurait réussi en tout cas à rebondir en bas de canal, tant mieux il l'a fait. Donc aujourd'hui il y a des chances quand même qu'on aille chercher le milieu de canal. Donc ça serait plutôt très positif, notamment pour les altcoins, il y aurait peut-être des bonnes opportunités. Le niveau à ne pas casser dans la journée, bien entendu, c'est le niveau à 57 900. Si ça casse, ça repartira en bas de canal ici à 57 000. Et si ça casse ce niveau, aïe aïe aïe, alerte rouge, on ira chercher les niveaux suivants, 55 600, voire le support, le milieu de range à 54 000. Donc là, on est vraiment à la limite. Ça va se jouer maintenant sur le BTC. Voilà, pour ce qui est du BTC, si vous avez des questions, pareil, vous me posez des questions en commentaire. ETH, je vous avais dit en vue journée
qu'on était on avait cassé le canal haussier à la hausse, qu'on avait cassé aussi la ligne de tendance long terme et qu'on allait chercher potentiellement le niveau hier, je vous avais dit, le niveau de Fibonacci à 1.618. Ça l'a fait, ça a même explosé ce niveau. On va, à mon avis, chercher l'objectif du double bottom dont je vous avais parlé il y a 3 jours maintenant. Je vous ai dit, crypto pépite, BNB, ETH, pardon. Comme BNB, soit dit en passant, mais vous voyez, le cours a tout simplement rebondi, il rebondit sur cette ligne de tendance haussière, là il rebondit encore, et c'est possible qu'il repasse ici, qu'il rebondisse à nouveau, etc., etc. Vous avez compris ce que fait actuellement l'ETH, on en a parlé depuis plusieurs jours, le niveau à surveiller hier était celui-là, 2865, je vous le rappelle, et aujourd'hui le niveau à surveiller est le suivant... je dirais qu'il est ici à 2948 à ne pas casser. Si ça casse, attention, ça risque de redrop bien plus bas. Mais pour le moment, j'ai envie de dire, on a de la marge. On est à plus 4,6% par rapport au niveau à surveiller. En vue quand même 30 minutes, je vais faire un point vite fait en 30 minutes. On a hésité à casser le niveau de Fibo à 1,618. Et on est en train de monter tout simplement. Est-ce que j'ai une figure chartiste particulière en 5 minutes ? Pas vraiment. On a quand même peut-être un canal descendant, enfin c'est pas un canal descendant mais un drapeau, pour être précis. Donc ce serait peut-être effectivement à la cassure de cette ligne haute, de cette borne haute de ce canal, ça serait peut-être un signal effectivement d'achat sur ETH pour aller rechercher encore un plus haut. Donc par contre la cassure de la borne basse serait un signal de vente, on irait chercher les niveaux à 3060 à court terme, voire ici à 3036. Et si ça casse ce niveau, pouf, on retombera ici à 3010, voire on ira chercher le niveau de Fibo à 2970. Donc pour le moment, on a plutôt des figures chartistes en 5 minutes, je suis en 5 minutes plutôt haussière, de continuation haussière. On verra, pour le moment ETH, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Si on devait matérialiser une ligne qui à surveiller, ce serait celle-là. Attention à ne pas casser, on arrive justement sur cette ligne de tendance haussière, donc à ne pas casser là en vue dans les minutes à venir, ce niveau ici à 30 081. Tout simplement, à suivre, affaire à suivre. Si ça casse, pouf, on retombera ici 30 060, 30 036. Voilà, pour le VET. Pour le VET, en vue une journée de mémoire, on était plutôt dans un range, on était en haut de range, pas tout à fait en haut de range, on a failli rebondir hier, on a clôturé un peu en dessous là, des 2140, voilà. Et là on passe au-dessus, on va sûrement chercher le niveau suivant du range à 0,224. Donc ça sera la borne haute du canal. Si ça casse cette borne haute, on ira peut-être chercher les 0,229, 230. Et si ça casse cette borne haute, alors là, bon, c'est tout the moon, on ira chercher les 0,255, les amis. Donc VET, beau potentiel, pour le moment, tout va bien. Tout va bien sur VET. Attention, le niveau à surveiller, c'est celui-là, 0,215. Si ça casse, on ira chercher le niveau en dessous de support à 0,204, voire le milieu de range ici, dans le pire des cas, à 0,196. Pour ce qui est du VET en vue journée et en vue 4 heures, effectivement, on avait vu hier, pour ceux qui nous suivent sur Twitch, je vous rappelle qu'on fait des streams tous les jours sur Twitch, on fait du trading crypto-monnaie également, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est maintenant plus de 1700, je vous remercie d'ailleurs, 1700 c'est plutôt cool, merci à tous. Oui, je voulais faire un point sur XVS, on fera un point tout à l'heure. Donc on avait vu effectivement sur VET, si vous étiez hier sur le stream, un triangle ascendant, cassure de ce triangle signifiait un signal d'achat pour aller chercher les plus hauts. On l'avait dit, tout est en replay sur Twitch, si ça vous intéresse, allez regarder. Et là actuellement, ça rebondit, ça nous fait presque un double top. Attention à la cassure de cette ligne, on retombera à ce moment-là, si ça casse, à 0,208, voire à la borne ici à 0,204, voire le milieu de range à 0,196. CHZ, en vue jour, rebond sur la borne haute du canal à 0,589. Pouf, on casse, pouf, on va chercher presque le milieu de range, comme je vous avais dit hier lors de la vidéo YouTube, 0,508, voire le milieu de range ici qui était à 0,496. Et là, il rebondit, il a rebondi sur un milieu intermédiaire du canal, tant mieux pour lui, c'est ce niveau ici, tac, vous voyez. Et là, il est sur résistance actuellement à 0,544, s'il casse ce niveau, il ira rechercher la borne haute du canal pour CHZ, donc voilà, vous avez les niveaux à suivre.
Pour le moment, j'ai pas vraiment d'informations qui pourraient me dire effectivement que ça repart à la hausse. Peut-être en vue 1 heure. Pas vraiment. Pas vraiment, on n'a pas non plus les volumes. XRP, en vue 4 heures. Je vous avais dit hier, attention quand même sur XRP, on a plutôt un biseau ascendant c'est baissier, mais j'ai l'impression que le Bitcoin entraîne tous les alts dans sa hausse. Je vois également ici, bien entendu, un range assez explosif sur XRP. Si ça casse ce niveau, on y est là en plus, 1,599, pouf, ça risque d'exploser pour aller chercher le niveau à 1,65, voire le niveau dernier, la dernière résistance à 1,71. Ça peut être sympa sur XRP, assez risqué quand même de rentrer sur une cassure. Mais, il y a gros à gagner. Ceci n'est bien entendu pas un conseil d'investissement, d'autant que je vois ici en vue 1 heure que ça a cassé, que ça pull back, donc ça serait une excellente opportunité d'achat. Je suis pas sûr que, en tous les cas, c'est pour les minutes à venir, pour ceux qui nous rejoignent là sur YouTube. Malheureusement, entre le moment où je vous poste la vidéo et l'explosion du cours, ça risque d'être un peu juste, c'est pas très grave le niveau à surveiller, je vous le rappelle, 1.599, stop loss en dessous, ceci n'est pas un conseil d'investissement, si ça rebondit tant mieux, on ira chercher les plus hauts, tout simplement pour XRP, si ça casse, pouf, on retombera forcément en milieu de canal à 1.564, voire en bas de canal, ici à 1,54. Attention à cette cassure de borne basse, signal de vente, ce sera un signal de vente si ça casse ici, 1.54. Le sol, on dépasse le top 5, c'est pas très grave comme d'habitude. Le sol, tout va bien, je fais quand même le point, on est en canal haussier, on a réussi à rebondir le 1er mai, on a rebondi sur le milieu de canal le 2 mai, donc voilà, tout suit le plan que je vous ai fait sur YouTube depuis maintenant 3 jours. Ça se passe parfaitement bien. On a rebondi ici sur le niveau à 45,95. Et on va chercher, à mon avis, la TH ici à 49,97. Tout simplement pour le sol. Si ça casse ce milieu de canal, pouf, on ira en haut de canal. C'est plutôt incroyable le sol. C'est plutôt vraiment haussier. Le niveau à surveiller, c'est celui-là, 45,94 à ne pas casser. Sinon, on retombera ici à 44,70 et si ça casse, alors là attention, signal de vente, si ça casse ce niveau à 44,70, on ira chercher des plus bas. Le hot, on est toujours dans un petit range explosif. Attention à la cassure ici à 0,0165. Ça sera un signal d'achat pour aller chercher la borne haute à 0,0192. Si ça casse la borne basse, ça sera un signal de vente pour aller chercher ici les niveaux les plus bas. Le ADA. Le ADA en vue une journée. On est en haut de range. Mais je vous rappelle également quand même sur ADA qu'on a aussi un canal ascendant. La question est la suivante, est-ce que ça va rebondir à la baisse pour aller chercher le milieu de range, ou est-ce qu'on va se tenir au canal ascendant, auquel cas ça rebondit maintenant et on va chercher l'ATH à 1.48. Belle opportunité également d'achat sur ADA, ceci n'est pas un conseil en investissement, je le rappelle. Attention quand même à la cassure de ce niveau ici à 1,333, si ça casse, pouf, signal plutôt de vente. Par contre, si ça casse à la hausse, alors là, signal d'achat pour aller chercher le milieu de range, voire le haut de range. Donc c'est plutôt positif sur ADA. Belle opportunité, c'est maintenant, ça sera pas demain, je vous le rappelle, ou peut-être, bon j'exagère, peut-être que ça sera demain, ou après-demain, vous voyez, là, on commence à hésiter, là, en vue une journée, vue 4 heures. En tout cas, c'est pour bientôt, ça va se jouer dans les heures et les jours à venir. Je vous ai donné les niveaux à surveiller, surtout pas casser, ça sera ici 1.32 à ne pas casser sur ADA, sinon on repart à la baisse. BNB, crypto pépite, je vous le rappelle, cassure de triangle ascendant à la hausse, pouf, pullback, et là on suit un canal haussier en vue 4 heures, tout va bien, ça rebondit, la stratégie est simple, acheter ici à 618 pour aller revendre à la TH à 645, voire au plus haut, au niveau qu'on avait tracé, qui est un objectif de cours de ce triangle. Allez voir les dernières vidéos à 692, voire le haut de canal dans un premier temps à 670. Pour BNB, tant que ça casse pas ce niveau, tout va bien, on est haussier sur BNB tant que ça ne casse pas le niveau à 617. Le DOT, on est également en haut de range. Actuellement, il faut suivre cette ligne de tendance plutôt haussière ici, que vous voyez, tant que ça ne casse pas cette ligne de tendance, les amis, on est haussier. Donc le niveau, bien entendu, à surveiller, c'est celui-là.
37.14 et le dernier niveau 36.00. Si ça casse ce niveau, pouf, on retombera en milieu de canal. Pour le moment, c'est plutôt haussier. On arrive à la TH, enfin pas à la TH, mais en haut de range. Si ça casse, pouf, on ira chercher le niveau à 39,8, voire les niveaux les plus hauts. Donc c'est plutôt également positif sur DOT. Attention, parce que là, vous le savez, hein, haut de range, il y a fort risque de rebond à la baisse pour aller rechercher le niveau ici à 37,11. Mais quand même, peut-être une opportunité d'achat à 37,11 avec stop loss en dessous pour aller mieux, pour rentrer finalement sur le pullback, pour aller rechercher le niveau le plus haut. Pourquoi pas. Voilà, on s'arrête là. Je parle quand même du XVS hein, qui était en crypto pépite. On passe au crypto pépite, vous le savez. Hier, c'était sur Twitch. Je vous mets le replay de la vidéo. Ce qu'on a dit sur XVS. En une heure, peut-être un biseau descendant. Il casse son biseau à la hausse. Ah, c'est plutôt pas mal. Ça peut pump, hein, XVS. En vue 1 heure, on peut aller chercher 4%, c'est plutôt propre, hein. 9, voire 15. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal sur XVS, et devinez quoi, le cours a cassé, bien entendu, comme convenu, la borne haute de ce biseau descendant, pour aller chercher ici des niveaux à 30%, donc pour ceux qui étaient là sur Twitch il y a 2 jours, et bien, si vous aviez suivi le call, vous auriez fait plus de 15%, en tout cas l'objectif à 15% que j'avais repéré a été atteint ici. En réalité, c'était plus 19%. Vous voyez, bon, bah, c'est plutôt positif. Bravo à ceux qui ont fait ce trade. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. Le cours est déjà passé. Là, maintenant, si je devais faire une analyse sur XVS, je dirais qu'il est plutôt rentré dans un petit range canal horizontal d'hésitation ici, pour le moment, en vue 1 heure, tout simplement. On va s'arrêter là. Avax, Kutum, etc. Cake. On analysera ça plutôt sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, on est plus de 1700, merci à tous. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement sur la chaîne, je vous remercie, on est maintenant plus de 800 sur YouTube, ça fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle que c'est sur Discord que tout se passe. Discord, vous allez dans l'onglet discussion trading, discussion libre, c'est là où on s'entraide, l'espace s'entraide. Vous avez également toutes les fiches de trading crypto-monnaie avec les figures chartistes, avec les chandeliers de retournement, etc. C'est gratuit, c'est sur Twitch, c'est sur Discord. N'oubliez pas également que vous avez un lien parrainage en description si vous souhaitez créer un compte Binance pour avoir moins 10% sur l'ensemble de vos frais, c'est extrêmement intéressant. Je vous conseille fortement de passer par un lien parrainage pour créer vos comptes. Une fois que vous avez créé un compte, c'est trop tard, vous ne pouvez plus bénéficier de cette offre. Tout simplement, on s'arrête là. N'oubliez pas de rejoindre également le Telegram, c'est là où je vous fais des analyses plus poussées avec des niveaux à surveiller, notamment sur le Bitcoin. Voilà, le Telegram, c'est là où je mets les crypto-pépites et les alertes, tout simplement. Merci à tous, et puis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.